Eh bien bonjour à tous, c'est Xelo Inbox et aujourd'hui petit tuto rapide sur de la modélisation de pièces. Donc il va y avoir deux caméras, il va y avoir une partie ici et une partie sur l'ordinateur, donc sur le logiciel Fusion 360. Je vais vous faire plusieurs petits tutos sur Fusion 360, donc là ça va être sur une pièce de fraisage, donc rien de très compliqué. Mais bon, ça va permettre de voir plusieurs modèles de modélisation. Et après, comme tuto qu'il va y avoir, ça va être une pièce de tournage. Donc peu de temps après, je pense la semaine d'après ou mercredi, tu as peut-être une vidéo bonus, on verra bien. Donc ça va être parti, je vous mets ça sur le PC et à tout de suite. Et donc voilà, là on est sur le PC, donc j'ai déjà lancé Fusion 360. Donc pour créer un nouvel esquisse, vous allez du coup sur créer une esquisse, tout simplement. Vous choisissez votre face, donc nous on va prendre celle-là, voilà. Donc on est directement sur cette vue-là. Pour changer, si vous voulez, vous avez en haut à droite là le petit curseur. Donc là, vous pouvez le tourner en 3D. Peu importe, hein, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Mais nous, on va se rester sur celui de base. Donc on met ça droit. Et voilà. Donc là, vous êtes là-dessus. Donc, pour commencer, on va toujours partir de l'origine. On va faire un carré et on va écrire les cotes maximum de notre pièce. Donc nous, au maximum, nous avons 35,3. Donc on vient écrire 35,3 ici. Et celle-là, et celle-là, nous avons 30. Donc 30. Comme ça va nous faire un petit repère. Ensuite, on va se créer un deuxième. Et là, après, nous allons créer les deux cotes ici. Donc l'épaisseur d'ici. 7. Donc celle-là, j'imagine que ça va être 7 aussi. Oui. Et je sais pas si vous avez vu, là du coup, pour faire les cotes, je vais en haut ici. Ça s'appelle cote d'esquisse. Donc on vient sélectionner une arête et une autre arête. Donc arrête ici. Et comme ça nous donne la cote à la perpendiculaire. Mais on peut très bien prendre, donc en appuyant sur échappe, on peut très bien prendre, ils sont encore sélectionnés, voilà, on peut très bien prendre un point ici et un point ici, ça fonctionne pareil. Donc, je rappuie du coup sur cette cote là et cette cote là, je prends ma mesure 12. Hop. Et du coup après ce qu'on peut venir faire, on enlève la cote, on peut, voilà, très bien. Donc après on prend l'extrusion, oups il manque un truc, voilà. Donc on vient refermer ça, et ensuite on vient sélectionner ce que l'on veut. Donc l'épaisseur, une épaisseur de 20. Donc je vais à 20. Voilà, et donc là on voit grossièrement que ça ressemble déjà à peu près à la pièce. Donc ensuite, donc là la pièce elle est grossièrement comme ça. Donc là je vais recréer une esquisse, donc sur cette face là. Voilà. Ensuite nous allons avoir besoin de ça. Nous créons un cercle. Et du coup, on a dit que ça faisait combien? 20, très bien.
Donc vu que ça fait 20, la moitié de 20 c'est 10, puisque là, rien de compliqué, donc on lui met 10. Et on va décider, hop, donc l'extrusion. Et là, sur le format de l'extrusion, vous avez ici, donc la fenêtre qui apparaît en extrusion. Vous avez plusieurs possibilités, joint, coupé, intersection, nouveau corps ou nouveau corps composant. Donc si vous faites joindre, ça vient à rajouter de la matière. Vous pouvez soit aller vers le haut, soit aller vers le bas. Mais si vous faites couper, ça va venir couper la matière. Donc ça, c'est ce que l'on souhaite. Donc nous choisissons couper. Ensuite, dans les raccourcis clavier, donc ça c'est, vous les mettez comme vous voulez vous. Hein. Donc moi, mon raccourci clavier, quand j'appuie sur F du clavier, ça me fait les convées. Donc les convées, c'est les rayons. Donc vous voyez, ça fait ce truc comme ça. Il y a aussi le raccourci clavier G, c'est les chanfreins. Donc on clique sur l'arête, où est-ce qu'on peut faire le chanfrein. Sur la petite manivelle, toujours en haut à droite, nous sélectionnons l'autre arête et on vient lui faire un petit chanfrein de, on va dire grossièrement 5. Et donc voilà, nos chanfreins sont faits. Ensuite, nous recréons une esquisse toujours sur cette face là. Un petit trou. Donc là, vous allez à peu près au milieu manuellement. Et vous allez voir que Fusion 360, vous la mettez directement quand vous approchez. Hop, vous voyez, c'est écrit en plus insérer un point au centre. Donc, du coup, pas besoin de lui mettre une cote. Donc là, on prend la cote de notre perçage. 7,99, donc 8. Donc du coup, toujours avec l'extrusion, on peut faire toujours le couper ou joindre. Donc nous, c'est couper, hop, c'est couper, et voilà. Et voilà, on a notre pièce, c'est fait en 2 secondes 4, et zouf. Et donc voilà, la petite pièce est maintenant modélisée. Dites-moi en commentaire si vous l'avez réussi. Je pense que oui. C'est pas très compliqué comme pièce, hein. Honnêtement. Hors tuto, je pense qu'en 2 minutes, c'est fait. Hein. C'est pas très compliqué. Après ça, c'est une méthode de modélisation. Il y en a plein d'autres. Hein. Je veux dire, il y a autant de méthodes que de personnes sur Terre. Parce qu'on a tous une façon différente de travailler, de penser. Donc voilà. Donc c'est tout pour le premier tuto sur Fusion 360. Il y aura peut-être, il y aura d'autres tutos, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de possibilités sur ce logiciel. Ça c'était une petite pièce pour présenter rapidement. Donc on se retrouve pour le prochain tuto. Allez, salut!